تسمعوني مليح؟ اوكي. دونك نبداو لو كور تاعنا اليوم ان شاء الله. عندنا لاناليز سانتاكسيك. دونك راح نديرو اون انتروداكسيون à l'analyse syntaxique. Donc, introduction, l'analyse syntaxique a plusieurs objectifs. Donc, quels sont les objectifs de l'analyse syntaxique? L'analyse syntaxique détermine si la suite de tokens ou unités lexicales, donc token c'est l'unité lexicale, est conforme à la grammaire définissant le langage source. Donc, c'est une vérification grammaticale. Est-ce que le programme écrit respecte la spécification du langage de programmation? Deuxième objectif, c'est repérer les erreurs de nature syntaxique. S'il y a des erreurs, donc l'analyseur syntaxique permet de détecter et repérer les erreurs. Donc, repérer les erreurs. Troisième objectif, définir une structure hiérarchique, donc un arbre syntaxique. Donc, s'il n'y en a pas des erreurs dans le programme, donc le résultat de l'analyse syntaxique, c'est un arbre syntaxique. Donc, cet arbre syntaxique est utilisé par les autres étapes de compilation. Donc, les grammaires algébriques ou non contextuelles, donc c'est les grammaires de type 2, sont suffisamment puissantes pour décrire la partie principale de la plupart des langages de programmation actuels. Donc, dans ce chapitre, nous allons faire quelques rappels sur les grammaires non contextuelles. Donc, dans le chapitre, c'est une introduction, c'est une révision des grammaires non contextuelles. Donc, c'est quoi les grammaires non contextuelles? Donc, une grammaire algébrique, donc on peut dire une grammaire algébrique ou non contextuelle ou hors contexte ou contexte free. Donc, les termes كامل désignent les grammaires algébriques. Donc, نقدروا نقول لهم des grammaires algébriques, contextuelles, hors contexte ou la contexte free. Une grammaire formelle dans laquelle chaque règle de production est de la forme A produit alpha. Donc, les grammaires contextuelles, ce sont des grammaires avec les règles de production de la forme A produit alpha. Où A, c'est un nom terminal. Et alpha, c'est une suite des terminaux ou des non-terminaux ou des terminaux avec des non-terminaux. C'est un mélange. Le terme non contextuel, pourquoi par exemple les grammaires, on dit des grammaires non contextuelles? Parce que le terme non contextuel, il provient des faits qu'un nom terminal A peut être remplacé par alpha, sans tenir compte du contexte où il apparaît. Donc, هنا ما يهمناش le contexte. Un nom terminal A, نقدروا نرمبلاسيوه بألفا. Donc, alpha, c'est une suite de terminaux et de non-terminaux. Donc, les grammaires non contextuelles, c'est une définition formelle, mathématique. Donc, une grammaire non contextuelle G est un quadruplet NTPS.
où N, c'est un ensemble fini non vide de symboles appelés symboles non terminaux. Donc, N, c'est pour les symboles non terminaux. T, c'est l'ensemble des symboles terminaux. S est l'axiome de la grammaire. Et P est l'ensemble de production. Et l'ensemble de production. Donc, chaque production est de la forme A produit alpha, où A appartient à N, donc A c'est un nom terminal, et alpha appartient à N union T étoile. Donc, alpha تقدر تكون non terminal, تقدر تكون ان terminal, وتقدر تكون إبسيلون باسكو هنا عندنا l'étoile. Voici un exemple. Donc, la grammaire J décrivant les expressions arithmétiques. Donc, هنايا une S, l'ensemble des noms terminaux S qui contient un seul élément. Donc, cette grammaire a un seul nom terminal. Ça, l'ensemble des terminaux, plus étoile, la parenthèse œuvrante, A, B, C, etc. P est l'ensemble des règles de production. Et S est l'axiome de la grammaire. Donc, on a un seul élément, un seul terminal, donc اللي هو S. Donc, S هو l'axiome de la grammaire. هذه les règles de production. Donc, S produit S plus S. S produit S moins S. S produit S fois S. S produit S sur S. S produit S entre parenthèses. S produit A. S produit B. Et S produit C. كاين ثاني d'autres manières d'écriture. Par exemple, نقدر نكتبوهم comme ça. Donc, هنايا S produit S plus S ou S moins S ou S fois S ou S sur S, etc. Donc, c'est une grammaire. OK. La dérivation et arbre de dérivation. D'accord, راح نشوفوا les concepts de dérivation et arbre de dérivation. Donc, il existe deux façons pour décrire l'appartenance d'un mot au langage engendré à partir d'une grammaire donnée. Donc, كيفاش نقولوا بلي un mot هنا par exemple un mot c'est pour les expressions régulières. احنا هنا normalement on peut dire aussi une phrase. Donc, une phrase ou un mot. كيفاش نقدروا نقولوا بلي un mot appartient au langage engendré par une grammaire ولا نقولوا un mot est défini par la grammaire ولا est reconnu par la grammaire. Donc, هنايا عندنا deux méthodes. La première méthode, c'est la dérivation. Deuxième méthode, c'est l'arbre de dérivation. Donc, la première façon, c'est la dérivation. La dérivation. Donc, la première consiste à lister une suite des applications des règles. Donc, on applique des règles de production. Donc, une suite d'application des règles. Donc, c'est la dérivation. La deuxième méthode, la deuxième façon, c'est l'arbre de dérivation. Donc, pour chaque mot reconnu par la grammaire, chaque mot a un arbre de dérivation. Donc, راح نشوفوها plus tard, Inch'Allah. نبدأ بلا dérivation.
Donc, la dérivation, euh, c'est quoi la dérivation? C'est le processus par lequel une grammaire définit un langage s'appelle dérivation. Donc, راح نشوف شوية la dérivation. Soit J, c'est une grammaire, un TPS. Donc, c'est quoi un TPS? Un, c'est l'ensemble des noms terminaux. T, l'ensemble des terminaux. P, c'est l'ensemble des règles de production. S, c'est l'action. Allez, c'est une grammaire non contextuelle. A appartient à N. C'est un symbole non terminal. Donc, A, c'est un symbole non terminal, appartient à N. I, gamma, appartient à N union. T, étoile. Donc, gamma, c'est une suite, soit des terminaux, soit des non-terminaux, soit des terminaux et des non-terminaux, soit epsilon. C'est une suite de symboles. Tel existe dans P une production de la forme A produit gamma. Donc, la grammaire, on a une règle de production A produit gamma. Quelles que soient les suites de symboles alpha et bêta, on dit que A alpha, on a A. On dit la suite bêta. Donc, on peut dire que A alpha, A, bêta se dérive en une étape en la suite alpha, gamma, bêta. Donc, on a dit que alpha, A, bêta se dérive en alpha, gamma, bêta. On écrivها هكذا. هذا c'est le symbole de dérivation. Implique. Donc, هنايا A remplacinaها بgamma. Parce que عندي في la grammaire une règle de la forme A produit gamma. Ok? Donc, هنايا gamma نقدر نرمبلاسيوها A نرمبلاسيوها directement بلا partie droite تاعها. C'est هي gamma. Donc, هذه la dérivation. La dérivation. Donc, راح نشوفوا une suite de dérivation. Suite de dérivation, par exemple, le كان عندي alpha 0 se dérive en alpha 1, 1 alpha 1 se dérive en alpha 2, alpha n-1 se dérive en alpha n. On dit que alpha 0 se dérive en alpha n en n étapes. Et on écrit, par exemple, n 5 étapes, 6 étapes, 8, 10, etc. Donc, alpha 0 se dérive en alpha n en n étapes. En n étapes. Si alpha se dérive en bêta, en un nombre quelconque, donc là, on a le nombre, éventuellement nul, يعني يقدر يكون même nul. Donc, هنايا نقولوا باللي on dit simplement que alpha se dérive en bêta et on écrit alpha se dérive de bêta en un nombre quelconque des dérivations. Si alpha se dérive en bêta en un nombre quelconque non nul, donc là c'est non nul d'étape, on dit simplement que alpha se dérive en bêta et on écrit alpha se dérive en bêta par un nombre quelconque non nul d'étapes. Là, c'est le plus. On peut dire que bêta est dérivé de alpha. Alpha se dérive en bêta. On peut dire que bêta est dérivé de alpha. On va voir des exemples de dérivation, bien sûr. J'ai un exemple là. Donc, un exemple. Par exemple, il y a des expressions
expression plus terme, expression produit terme. Ok. Donc, expression produit, soit expression plus terme, soit terme. Terme, produit, terme fois facteur ou facteur. Ou facteur produit un nombre ou identificateur ou expression entre parenthèses. Donc, la chaîne W, nombre fois identificateur plus nombre, est dérivée de l'expression. L'expression, c'est l'action de la grammaire. Alors, l'action de la grammaire. De la manière suivante. Donc, عندي هنايا دونك عندي هنايا دقيقة برك. accepter. OK. Donc عندي expression. نشوف هنا برك باللي هكذا. Expression se dérive. نشوفوا par exemple هنايا se dérive en expression plus terme. نبداو بهذه expression. ولا par exemple هنا لو كان نبدلوا لا grammaire نسهلوها. Par exemple expression نكتبوها E produit. Expression هي E plus terme هي T ou T. Donc terme produit, terme fois facteur ou facteur. Facteur produit un nombre, les voix n par exemple, ou identificateur, les voix i, ou expression entre parenthèses. Donc la grammaire نقدروا نكتبوها هكذا. من بعد حابين نشوفوا باللي لاشين هذه نومبر اللي هو n fois i plus nombre est dérivé de e à partir d'une suite de dérivation. نبداو par exemple هنايا نابليكيو des règles de production. نبداو par exemple هنايا e se dérive en e plus t. اوكي. ومن بعد هنايا par exemple هذه e نقدروا نرمبلاسيوها ب t باسكو عندي une règle de production e produit t. Donc تولي e تولي t plus t باسكو ال e نقدروا نرمبلاسيوها ب t. عندي une règle هي e produit t. من بعد هنا par exemple هذه t plus d se dérive en. Donc باش نرمبلاسيو جو بونس عندي هنا 1 fois i. دونك راح نخير t fois f. نخير t fois f. t هذه نرمبلاسيوها ب t fois f باسكو عندي t produit t fois f. دونك راح تولي لي t fois f plus t. ومن بعد t par exemple نقدروا نرمبلاسيوها ب f t هذه.
Parce que عندي T produit F. عندي T produit F. C'est une règle de production. Donc, T هذه راح نبروسيها ب F. تولي F fois F plus T. ومن بعد لو T هذه ثاني نرومبلاسيوها ب F. تولي F fois F plus F. ومن بعد نهزو باغ اكزومبل F هذه الأولى نرومبلاسيوها ب N. تولي N fois F plus F. ومن بعد هذه لو F نرومبلاسيوها بالاي باسكو عندي F برودوي اي. مام في الأول عندي F برودوي N. دونك هذه راح نرجعوها اي. N fois اي بلس F. في الآخر خلاص لو F هذه نرومبلاسيوها بالN باسكو عندي F برودوي N. دونك تولي عندي N بلس اي فوا اي بلس N. دونك نقولوا باللي هذه لا فراز هذه ولا لو مو هذا. دونك هنا جينيرالمون في لي غرامير نستعملوا كلمه فراز ماشي امو. امو نستعملوه بزاف مع لي زيكسبريسيون ريغوليير. دونك لا فراز ان فوا اي بلس ان اي ديريفي دو لاكسيوم او. دونك هذه لا فراز اي ريكوني بار لا غرامير ولا نقولوا cette phrase y appartient au langage engendré par la grammaire. Donc, c'est un exemple. OK, مفهوم؟ نكملوا. Donc, هذه c'est une suite de dérivations. Donc, في la dérivation, donc, on a deux types de dérivation. On a la dérivation la plus à gauche et la dérivation la plus à droite. Donc, on a la dérivation la plus à gauche et la dérivation la plus à droite. Donc, c'est quoi la différence entre la dérivation la plus à gauche et la dérivation la plus à droite? Donc, dans la dérivation la plus à gauche est entièrement composée de dérivations en une étape dans lesquelles, à chaque fois, c'est le nom terminal le plus à gauche qui est réécrit. OK? Donc, la dérivation la plus à gauche, nous avons le nom terminal اللي في لا غوش هو اللي نرومبلاسيوه بلا بارتي دروات تاعو. في لا ديريفاسيون لا بلوز ا دروات سي لو نون تيرمينال لو بلوز ا دروات كي ريكري. دونك هذه هي لا ديفيرونس بين لا ديريفاسيون لا بلوز ا غوش ولا ديريفاسيون لا بلوز ا دروات. وراح نشوفوا ان اكزومبل. بار اكزومبل عندنا هنا اون غرامير une grammaire G. Donc, les noms terminaux, S et A. Les terminaux, A ou B. Ou P, c'est la règle de l'ensemble des règles de production. Ou S, c'est l'axiome de la grammaire. Toujours, le nom terminal, les productions, c'est l'axiome. Donc, la chaîne, AA, BB, AA. Et dérivé de S, de l'axiome S, en utilisant la dérivation la plus à gauche, ou la dérivation. Ah, ok, très bien. On va partager le fichier. On va partager. Donc, ici, on va partager le fichier. Donc, le fichier est partagé. On va voir l'explication. Donc, c'est quoi je fais la dérivation. Là, il y a deux types de dérivation. La dérivation la plus à gauche est entièrement composée de dérivations en une étape dans lesquelles, à chaque fois, c'est le nom terminal le plus à gauche qui est réécrit. Dans la dérivation la plus à droite, est entièrement composée de dérivations en une étape où, à chaque étape,
c'est le nom terminal le plus à droite qui est réécrit. Donc, هنا qui est remplacé par sa partie droite. وهنا راح نشوفوا un exemple. عندنا une grammaire G. Donc, SEA, c'est les symboles non terminaux. A ou B, c'est les terminaux. P, c'est l'ensemble des règles de production. Ou S, c'est l'action de la grammaire. هذا هو S. Le premier non terminal في la grammaire. اللي نبداو به la première production. Donc, la chaîne هذه AA, BB, AA est dérivée de S en utilisant soit la dérivation la plus à gauche ou là la dérivation la plus à droite. Donc, هذه la dérivation la plus à gauche وهذه la dérivation la plus à droite. Donc, ذكا راح نشرحوهم. راح نحبس la présentation ونكسبليكيهم مع بعض هنايا في دونك هكذا نكسبليكيهم مع بعض. دونك عندي باغ اكزومبل هنايا نحوس نشوف باللي هذه لو مو ولا لا فراز AA BB AA est dérivé de l'action. Est-ce que est reconnu par la grammaire ou non? Donc نبدا بune suite de dérivation. نبداو بالاكسيون اس توجور لا سويت دو ديريفاسيون تبدا بالاكسيون نبدا توجور من لاكسيون. دونك لاكسيون نقدر ب ا بوتي ا غون ا اي اس. اوكي باسكو هذه اس برودوي ا اس c'est une règle de production. من بعدها par exemple في la dérivation la plus à gauche هنا عندي deux ديال A وعندي le S. هنا par exemple في la dérivation la plus à gauche لازم نرمبلاسي قبل ما نرمبلاسي le S لازم ال A لازم نلقى une règle de production فيها ال A وتخدم l'objectif تاعي انني نحب نشوف بلي AA BB AA il appartient ou n'appartient pas au langage engendré par la grammaire. نشوف est-ce reconnu par la grammaire ou non. هذا هو لو بيت تاعي. دونك الآن واش لازم نرومبلاسيها؟ جو بونس مادام عندي الاس ا دونك نلاصيها ب اس بي ا. دونك الآ هذه نرومبلاسيها ب اس بي ا. دونك نكتب لو بوتي تا تاعي ومن بعد الآ نرومبلاسيها اس بوتي بي اي ا ومن بعد نحطو الاس تاعنا. اوكي نكملوا لي ديريفاسيون تاعنا. دونك هنا باغ اكزومبل لازم نبدل الاس لازم تبدل باسكو عندي الاس وعندي الا وعندي الاس. هنا لازم توجور لو نون تيرمينال لو بلوز ا غوش هو اللي نرومبلاسيوه بار سا بارتي دروات. دونك هنا جو بونس بلي الاس نرومبلاسيوها بالا باسكو عندي اون ريغل اس برودوي ا اون ريغل دو برودكسيون. دونك عندي الا والاس نرومبلاسيوها بالبوتي ومن بعد عندي البي و ا اس. هنا باغ اكزومبل عندي الا وعندي الاس لازم نرومبلاسي الا لو بلوز ا غوش هو اللي لازم يترومبلاسا. دونك هنايا باغ اكزومبل هنا رومبلاسينا الا. اوكي هنا باغ اكزومبل رومبلاسينا اس. هنا لازمنا نرومبلاسيو ال A هذا. دونك هنا واش نديرو A B ومن بعد عندي ال A هذه نرومبلاسي اون ريغل بحيث انها تمد لي البي. جو بونس نرومبلاسيها بي A باسكو عندي اون ريغل A برودوي
BA. دونك نكتبوها B petit a. وتبقى لنا الاس في الاخر خلاص. الاس هذه باسكو بقانا ان سول نون تيرمينال نرومبلاسيوها بالبيتي تا باسكو عندي اون راجل هنايا تولي عندي ا بي بي ا. دونك وقدرنا نقولوا باللي لا فراز هذه ا بي بي ا اي ريكوني بار لا غرامير en utilisant une suite de dérivation la plus à gauche. دونك راح نشوفوا la suite de comment par exemple كيفاش vérifier est-ce que le AABBAA est reconnu par la grammaire ou non en utilisant une suite de dérivations la plus à droite. Toujours نبداو من l'axiome. هنا لازم نرمبلاسيوه ب A petit a A S. من بعد في la dérivation la plus à gauche la plus à droite عندي ال A ou ال S. هنا لازم نرمبلاسي le nom terminal le plus à droite S. لازم نرمبلاسي ال S هي الأولى. دونك باش راح نرمبلاسي ال S دونك دقيقة برك. دونك لي زيتيديون راهم يقولوا ماهيش تبان. نبدلو شوفوا ان ماركور كبير. دونك نعاودو لا ديريفاسيون لا بلوز ا دروات. دونك عندنا اس نرومبلاسيوها ب ا غرون تا اس. ومن بعد هنا عندي باغ اكزومبل عندي الا والاس نون تيرمينال ا ولو نون تيرمينال اس. هنا راح نرومبلاسيو الاس باسكو هو لو بلوز ا دروات لو نون تيرمينال لو بلوز ا دروات. راح نرومبلاسيه بلو ا باسكو عندي اون راجل اس برودوي ا. دونك راح نكتب ا غرون تا اي بوتيت. اوكي. هنا باغ اكزومبل في ليتاب هذه عندي ان سول نون تيرمينال اللي هو الا. دونك راح نرومبلاسي لو ا. الا باش راح نرومبلاسيها اس بي ا. جو بونس اس بي ا نرومبلاسيها بالاس بي ا. دونك عندي ا اس بي اس بي غرون تا ا. دونك هنا في لو كا هذه عندي دو نون تيرمينال عندي الاس وعندي لو ا. دونك هنا لازم نرومبلاسي الا باسكو هو لو بلوز ا دوات. باش راح نرومبلاسي الا جو بونس عندي اون راجل de production de la forme A produit AB, je pense. A, BA. BA. Donc, on va remplacer BA. Donc, on dit A, S, B, B, BA. Ah non. Eh, BA, SB, BA. هذه BA سي الA. remplacer بالBA. ومن بعد عندي لو A الاخر خلاص. في الاخر خلاص عندي ان سول نون تيرمينال هنايا اللي هو الاس نرومبلاسيوه بالبوتي A. دونك تولي عندي A, A, B, B, A. هذه سي لا ديريفاسيون لا بلوز ا دروات. دونك سي لا ديريفاسيون لا بلوز ا دروات.
راك راح نشوفوا نعاودوا باسكو لا ماجوريتي دي زيتيديون قالوا ما شفناش. اوكي راح نعاودوا لا ديريفاسيون لا بلوز ا غوش جوست باش تبان باش تولي فيزيبل بور لي زيتيديون. اوكي دونك عندي هنا باغ اكزومبل نبدا توجور من الاس l'action ونرمبلاسيو توجور لو نون تيرمينال لو بلوز ا غوش. دونك عندي ا اس بعد هنا عندي لازم نرمبلاسي لو ا باسكو عندي 2 هنا لازم نرمبلاسي لو ا باسكو هو لو بلوز ا غوش. دونك باش نرمبلاسيو لو ا اس بي ا نرمبلاسيوه بالاس بي ا اس بتي بي اي غران ا ومن هنا تبقى لنا الاس. من بعد هنايا باغ اكزومبل عندي هنايا اس وعندي ا وعندي اس. هنا لازم نرمبلاسيو الاس هذا باسكو راني في لا ديريفاسيون لا بلوز ا غوش. دونك الاس هذا نرمبلاسيوه بالبوتي ا ومن بعد بي ا اس. ومن بعد هنا باغ اكزومبل عندي الA وعندي الاس لازم نرمبلاسي لو غران تاع هذا. دونك تولي لي ا بي ومن بعد الA باش نرمبلاسيوها جو بونس بلو بي ا بي بوتيتا بي بوتيتا بوتي بي بوتيتا تبقى لي الاس في الاخر خلاص الاس هذا نرمبلاسيوه بالبوتيتا بي بي ا. دونك هذه سي لا ديريفاسيون la plus à gauche. هذه la dérivation la plus à gauche والأخرى c'est la dérivation la plus à droite. اوكي تبان مليح دركا؟ اسكو تبان مليح؟ وي طري بيان. دكا نعاودو نرجعو لا بريزونطاسيون. اوكي دونك هذه سي لا ديريفاسيون لا بلوز à gauche وهذه هنا سي لا ديريفاسيون لا بلوز à droite. دكا نشوفو لو لونغاج engendré par une grammaire. C'est quoi le langage engendré par une grammaire? كنا نقولوا من قبل باللي ا بي بي ا لو مو هذا ولا لا فراز اي appartient au langage engendré par une grammaire. دونك عندنا لا grammaire يقدر يجينيري ان لونغاج مي هنا ان لونغاج دو تيب 2 ولا ان لونغاج دو تيب 3 سوا une grammaire J un TPS une grammaire non contextuelle le langage engendré par G et l'ensemble des chaînes de symboles terminaux qui décrivent de S, qui dérivent de S. Donc, c'est quoi le langage? Le langage, c'est la description de tous les langages, tous les mots, ou là, toutes les phrases qui dérivent, qui dérivent de S. Qui dérivent de S. Par exemple, هنايا W appartient à T étoile. Donc, c'est la définition formelle de langage. Donc, un des W appartient à T étoile. T, c'est les terminaux. Donc, W est constitué de terminaux tels que S se dérive en W par une suite de dérivations. Donc, c'est la définition des langages engendrés par la grammaire. Si une chaîne V appartient à LG, donc langage engendré par la grammaire, on dit que V est une phrase. est une phrase. ونقدروا ثاني نستعملوا le mot mot.
c'est un mot. Mais généralement, on dit une phrase. Plus généralement, si alpha appartient à T union N étoile, et tel que S se dérive en alpha, donc là, on dit que alpha est une photophrase. Parce que là, alpha, mais une phrase. Par exemple, bien les terminaux et les non-terminaux. Voilà, c'est une photophrase. Et une photophrase, dont tous les symboles sont des terminaux, est une phrase. Donc, c'est une photophrase, c'est une étape intermédiaire. يعني, par exemple, في l'exemple اللي شفنا من قبل, تاع la dérivation à gauche, هذه par exemple A, S, B, grand A, S, هذه c'est une photophrase. C'est une photophrase. Donc, ça c'est une photophrase. وهذه c'est une phrase. A, B, B, A, A, c'est une phrase. Donc, A, A, B, B, A, A, c'est une phrase. وهذو اللي في النص كامل سي دي فوتوفراز. هذه برك باه نفهموا شو الفرق بين فوتوفراز وفراز. راح نشوفوا دي زيكزامبل دو لونغاج. Par exemple, soit une grammaire J1, un type S, avec un CS, donc c'est l'ensemble des noms terminaux. AB, c'est l'ensemble des terminaux. Ou c'est les règles de production. Le langage LG, engendré par la grammaire la grammaire J1, et à n bn, et n supérieur ou supérieur ou égal à 0. Donc, le langage a n bn. علاش حطينا n وما حطيناش étoile? Parce que هنا في la grammaire هذه le nombre de a égale le nombre de b. OK. Donc نشوفوا كيفاش حتى خرجنا le langage هذه. Deuxième exemple, soit une grammaire J2, donc n et s, toujours le nom terminaux, et les terminaux هما a b. La grammaire هي S produit A AS ou BBS ou epsilon. هنايا نقولوا باللي LG égale AA ou BB le tout étoile. Donc هنايا c'est juste une remarque. Le langage engendré par une grammaire نقدروا toujours نكتبوها sous forme d'une expression régulière, mais pas toujours, ماشي toujours. غلط قلت كلمة توجور ماشي توجور. Si la grammaire est de type 3, donc نقدروا facilement نكتبوها par une expression régulière, parce que شفنا في الشابيتر اللي فات باللي les expressions régulières décrivent les langages de type 3, ماشي le langage de type 2. Mais le langage, les grammaires contextuelles, non contextuelles, décrivent les langages de type 2 et de type 3. Si la grammaire décrit un langage de type 3, نقدروا نكتبوها sous forme d'une expression régulière. Mais le cas par exemple la grammaire c'est de type 2, ماشي de type 3, parce que le type 3 راهو inclus في le type 2. Donc هنا نقولوا باللي ما نقدروش نكتبوا le langage sous forme d'une expression régulière. وراح نشوفوا des exemples في التيدي ان شاء الله. Des langages non réguliers اللي ما نقدروش نكتبوهم des expressions régulières. Juste برك نعطي لكم دركا comment par exemple définir le langage engendré par une grammaire. نحبسوا la présentation. Donc هكذا باش يبان le vidéo مليح. Donc عندي par exemple la grammaire هي هذه. نبداو بالاكسيوم S ونديروا une suite de dérivation vers l'infini. نشوفوا une suite de dérivation, نديروا une suite de dérivation vers l'infini. S produit A S B. OK. بعد الاس هذه par exemple نعاودوا نرومبلاسيوها ب A S B. نقصد عندي A A S B B. ومن بعد الاس هذه نرومبلاسيوها بار A ومن بعد A S B ومن بعد B B. vers l'infini واش راح نوصلوا
تبقى لنا برك في الاخر خلاص الاس نرومبلاسيوها بالابسيلون. توجور لو كان تروماركيو هنا توجور الا لو نومبر دو ا ايكال لو نومبر دو بي. لو نومبر دو ا هنا 3 هنا 3 هنا 1 باغ اكزومبل هنا 1. دونك في الاخر خلاص راح نوصلوا ل ا ان اس بي ان. ومن بعد الاس هذه نقدروا نرومبلاسيوها بالابسيلون باسكو عندي اون ريغل اس برودوي ابسيلون تولي عندي ا ان بي ان. هذه هي لو لونغاج انجوندري بار لا غرامير بار سيت غرامير. اوكي نشوفوا باغ اكزومبل الدوزيام. نشوفوا الدوزيام غرامير. دونك عندي لو اس نقدروا نجيرو بها ا اس. ومن بعد الاس هذه نعاودو نبلاسيوها باغ اكزومبل ا بي بي اس باغ اكزومبل بي بي اس. ومن بعد نعاودو باغ اكزومبل ا بي بي الاس نرومبلاسيوها ب ا اس اس. ومن بعد نقدروا نرومبلاسيوها بي بي اس ا بي بي ا بي بي اس. دونك هنا واش تروماركيو سي ان ميلونج بين لي بي بي بين و بي بي. في الاخر خلاص بيان سور الاس راح نرومبلاسيوها بالابسيلون راح نتحصلوا على ان ميلونج دو ولا بي بي. و و بي بي هذو هنا سي لا ريبيتيسيون. دونك راح نتحصلوا على ان ميلونج ومن بعد باغ اكزومبل تجي وراها ولا بي بي ومن بعد بي بي ومن بعد تجي وراها ولا بي بي. دونك سي ان ميلونج. في الاخر خلاص بار ان سويت دو ديريفاسيون راح نلحقوا ال او بي بي لو تو ايطوال. دونك هذه هي لو لونغاج انجوندري بار سيت غرامير. دونك نعاودوا نرجعوا لا بريزونطاسيون. دونك نرجعوا لا بريزونطاسيون. اوكي شفنا ذاك لو لونغاج انجوندري بار اون غرامير. داك راح نشوفوا لاربر دو ديريفاسيون. دونك شفنا la première méthode pour dire est-ce qu'une phrase appartient au langage engendré par la grammaire ou là est reconnu par la grammaire. Donc, راح نشوفوا la deuxième méthode, c'est la méthode de l'arbre de dérivation. Soit W, une chaîne de symboles terminaux des langages LG. Il existe donc en dérivation telle que S se dérive en W par une suite de dérivations quelconque. Cette dérivation peut être représentée graphiquement par un arbre, appelé arbre de dérivation, défini de la manière suivante. Donc, chaque mot qui est reconnu par la grammaire et une suite de dérivation, cette suite de dérivation, nous remplacer par un arbre de dérivation. Donc, la racine de l'arbre de dérivation, c'est le symbole de départ S, ou l'angle aussi l'axiome S, les nœuds intérieurs. Donc, l'axiome est le symbole de départ. Les nœuds intérieurs sont étiquetés par des symboles non terminaux. Donc, les nœuds intérieurs de l'arbre, ils connaissent des non terminaux. Les feuilles, ils connaissent des terminaux. Si un nœud intérieur E est étiqueté par le symbole A, et A produit A1, A2 jusqu'à AK est une production de la grammaire, alors les fils de E sont des nœuds étiquetés de la gauche vers la droite par A1, A2 jusqu'à AK. Donc les feuilles sont des symboles terminaux. Par exemple, je vous l'arbre de dérivation pour la chaîne nombre fois identificateur plus nombre. وهذه هنا سي لا غرامير هنايا سي لا غرامير. دونك لو كان نشوفوا نروماركيو نشوفوا باللي هذه لا فراز هذه
les feuilles. Donc, le nombre هنا. Donc, le nombre fois identificateur plus nombre. Donc, ou les sommets de l'arbre qui ne sont pas des feuilles, c'est des noms terminaux. Terme, facteur, terme, expression, facteur, terme et facteur. Donc, on a des expressions. Produit, expression, plus terme. Donc, c'est une règle de production. OK. Les autres cas, expression. Donc, expression, produit, terme. Expression, produit, terme. Mais le terme, produit, terme, fois facteur. Terme fois facteur. C'est une règle de production. Mais facteur, produit, nombre. On a des facteurs, produit, identificateur. On a des termes, produit, facteur, ou facteur, produit, nombre. Donc, il y a l'arbre de dérivation. راح نشوفوا ذكا la grammaire ambiguë. وشو هو la grammaire ambiguë? C'est la grammaire non déterministe. Donc, une grammaire est ambiguë s'il existe plusieurs dérivations, gauche ou droite, différentes, pour une même chaîne de terminaux. Par exemple, كيفاش نقولوا باللي كاينه une dérivation كاينه l'ambiguïté. Par exemple, لو كان par exemple نهزوا une phrase ونلقاو لها deux dérivations à gauche différentes. ماشي soit à gauche différentes ou deux dérivations à droite différentes. soit نلقاوها deux dérivations gauche ماهمش كيف كيف ولا deux dérivations à droite ماهمش كيف كيف. Donc ماشي نلقاو لها une dérivation à gauche ou une dérivation à droite. Ça c'est normal. نلقاو une dérivation à gauche ou une dérivation à droite. Mais par exemple pour la dérivation à gauche نقدروا نلقاوها زوج ولا اكثر de dérivations différentes ماهمش كيف كيف. ولا نلقاو لها deux dérivations à droite ماهمش كيف كيف. دونك هنا نقولوا باللي la grammaire est ambiguë. كاينه ثاني d'autres manières pour dire qu'une grammaire est ambiguë ou non, c'est par l'arbre de dérivation. Donc une grammaire est ambiguë lorsque au moins un mot engendré par la grammaire possède au moins deux arbres de dérivation distincts. OK. هنا برك كاينه une remarque. L'ordre de dérivation gauche et droite ne se voit pas sur l'arbre de dérivation. L'arbre de dérivation ما راح نشوفوا la dérivation à gauche ou à droite. C'est l'arbre de dérivation. Mais le كان نلقاو pour une phrase عندها deux arbres de dérivation différents, هنا نقولوا بلي la grammaire est ambiguë. وراح نشوفوا un exemple. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Là, par exemple, on a expression, expression plus expression, expression fois expression. Là, facteur ou facteur, c'est un nombre ou identificateur ou expression. Par exemple, là, cette grammaire est ambiguë car il possède deux arbres de dérivation distincts pour la chaîne nombre fois nombre plus nombre. هنا برك راح نبسطوا l'exemple هذا ونعاودوه برك جيست باش نفهموا. دونك نحبسوا هنا لا بريزونطاسيون. اوكي نحبسوا لا بريزونطاسيون. نعاودوا لا غرامير نكتبوها بشكل مبسط. دونك e expression produit expression plus expression ou expression fois expression ou facteur. Donc le facteur produit
un nombre n ou identificateur i ou expression entre parenthèses. Donc la grammaire هذه تشبه une grammaire شفناها من قبل. Donc حابين نشوفوا donc pour la phrase n هو n plus n هذه عندها deux arbres de dérivation distincts. نشوفوا le premier arbre e. Donc نبدأ par exemple بالبلس e plus e. Donc e remplaçينها بال e plus e. Donc شغل درنا une dérivation. ومن بعد هنا par exemple عندي donc ال e هذه نرمبلاسيها e fois e. وال e هذه نرمبلاسيها directement par f. ومن بعد هذه ال e نرمبلاسيها par f. وهذه نرمبلاسيها par f. ومن بعد الاف هنا نرمبلاسيه par n. وهذا الاف نرمبلاسيه par n. وهذا الاف نرمبلاسيه par n. دونك هذه هي لا فراز تاعنا. دونك لا فراز n fois n plus n est reconnue par la grammaire. Parce que عندها un arbre de dérivation. اوكي. دونك راح نشوفوا اسكو عندها d'autres arbres de dérivation. e في الاول رمبلاسيها e plus e. deuxième fois نرمبلاسيها e fois e. parce que عندي هذه لا ريغل e produit e fois e. من بعد ال e هذه نرمبلاسيها par f. و f نرمبلاسيه par n. وال e هذه نرمبلاسيها ب e plus e. من بعد ال e هذه نرمبلاسيها بلو f. f نرمبلاسيه بلو n. وهذه نرمبلاسيها بلو f. و f نرمبلاسيه بلو n. دونك هنا ثاني شفنا باللي la phrase n fois n plus n est reconnue par la grammaire, mais l'arbre est différent. Donc cet arbre est différent de cet arbre. Donc ماهمش كيف. Donc في لو كا هذا نقولوا باللي la grammaire est ambiguë. هذه هي l'ambiguïté. اوكي. دونك راح نشوفوا بعد ما شفنا لا ديريفاسيون والاربر دو ديريفاسيون ايتترا راح نشوفوا l'analyse syntaxique. Comment faire l'analyse syntaxique. Donc pour faire l'analyse syntaxique, يعني وش معناتها l'analyse syntaxique? C'est une méthode automatique pour dire est-ce que une phrase est reconnue par la grammaire ou non. OK? Donc, pour l'analyse syntaxique, la plupart des méthodes d'analyse syntaxique tombent dans deux classes. Donc, pour l'analyse, on a deux classes d'analyse. On a les méthodes d'analyse descendantes et les méthodes d'analyse ascendantes. وهذو les deux méthodes راح نشوفهم les chapitres suivants. Donc, بالنسبة la méthode d'analyse descendante, اسمها بالانجلي top down parsing, elles sont les plus populaires car les analyses correspondantes sont faciles et mettre en œuvre à la main. Donc, les méthodes descendantes sont les méthodes les plus faciles à implémenter. Les méthodes d'analyse ascendante, l'anglais bottom up parsing, donc elles sont les plus puissants. Donc ce sont les méthodes les plus puissantes. Donc même facile, c'est difficile de mettre en œuvre, mais elles sont les plus puissantes. Et sont celles utilisées par les outils qui génèrent automatiquement un analyseur à partir d'une grammaire. Exemple, l'IAC. Le TIAC
utilisent les méthodes ascendantes. Même la plupart des langages de programmation utilisent des méthodes ascendantes. Donc, nous avons l'analyse descendante. Donc, dans les analyses descendantes, l'arbre d'analyse est constitué en partant de la racine et en allant jusqu'aux feuilles. Donc, l'analyse descendante, à l'analyse descendante, par exemple, on descend de la racine vers les feuilles. يعني نروحوا من la racine de l'arbre ونروحوا jusqu'aux les feuilles. نهبطوا حتى les feuilles de l'arbre. ولا par exemple لو كنحكيو في de point de vue de dérivation, نقول une suite de dérivation نبداو من l'axiome نروحوا jusqu'à la phrase. نروحوا la phrase. Donc هذه نسميهم les méthodes descendantes. نبداو من l'axiome ونروحوا la phrase. ولا par exemple كنحكيو على l'arbre نبداو من l'axiome نروحوا les feuilles. من la racine نروحوا les feuilles. Donc l'analyse s'appuie sur une dérivation à gauche de la chaîne. C'est-à-dire qu'on remplace toujours en premier le nom terminal le plus à gauche. Donc, les méthodes ascendantes sont basées à la dérivation la plus à gauche. Par exemple, je vais un exemple. Analyse descendante. Donc, l'analyse descendante, soit l'exemple d'une grammaire J, NTPS, avec N égale E, T, F. Donc, on a trois noms terminaux. T, c'est plus fois la parenthèse fermante, la parenthèse ouvrante I. Ou l'ensemble des règles de production, on a E, produit E plus T ou E. F, T produit T fois F ou F. F produit E entre parenthèses ou I. Donc, on présente ci-dessous la dérivation de la chaîne I plus I fois I. Donc, هنايا كيفاش راح تكون la dérivation de la chaîne هذه I plus I entre parenthèses fois I en utilisant les méthodes descendantes. Par exemple, هنايا راح نبداو من l'axiome. L'étape 0 c'est l'axiome de la grammaire. ومن بعد نديرو هذه la dérivation. E se dérive en T. C'est la première étape. ومن بعد T se dérive en T fois F. C'est la deuxième étape. ومن بعد T fois F se dérive en E entre parenthèses fois F. C'est la troisième étape. Quatrième étape. هذه كامل se dérive en E plus T fois F. Quatrième étape. Donc, c'est une suite de dérivation. À chaque fois, c'est une suite de dérivation à gauche. On met E plus T fois F, on remplace T plus T fois F, cinquième étape. On met T fois, plus T fois F se dérive en F plus T fois F, sixième étape. On met le F remplacer le I. I plus T fois F, septième étape. On met l'huitième étape, c'est I plus F fois F. On met I plus I fois F. Et finalement, I plus I fois F se dérive en I plus I entre parenthèses fois I. Étape 10. Donc, c'est une suite de dérivations à gauche. بدينا من l'axiome de la grammaire وهبطنا vers la phrase. لو كان نحكيو par exemple l'arbre de dérivation نبداو من la racine نروحوا les feuilles. Donc, هذه la dérivation la plus les méthodes d'analyse descendante. C'est les méthodes descendantes. Par contre, l'analyse ascendante, les méthodes ascendantes, dans les analyses ascendantes, on agit inversement. Donc, l'arbre est construit en remontant à la racine depuis les feuilles, en utilisant des dérivations inverses. هنا راح نستعملوا des dérivations inverses. نبداو من les feuilles ونديروا des dérivations inverses باش نطلعوا vers la racine.
دونك عليه اسمهم لي ميثود اسوندونت. ولا نبداو من لا فراز ونروحوا vers l'action des dérivations inverses. Donc l'analyse s'appuie sur une dérivation à droite, inverse, de la chaîne, c'est-à-dire qu'on remplace toujours en premier le nom terminal le plus à droite. Donc les méthodes ascendantes est basée sur la dérivation à droite, mais la dérivation à droite inverse. راح نشوفوا un exemple. Donc on prend le même grammaire, la même phrase. Il y a I plus I fois I. نشوف هذاك les étapes de dérivation en utilisant les méthodes ascendantes. هنا ما راحش نبداو من لا راسين، راح نبداو من لا phrase. I plus I entre parenthèses fois I. هذه سي l'étape numéro 0. La première étape هذه F plus I fois I. S plus U fois I. Donc, c'est la première étape. Donc, deuxième étape, I plus I fois I. هنايا. Troisième étape. OK. هنا par exemple, نديرو des dérivations inverses. هنا par exemple, remplacينا T remplacيناها بلو E. T bleu E. Parce que عندي une règle de production تقول لي E produit T. ماشي العكس، ماشي T produit E. E produit T. نشوفوا هنايا. اوكي هاي اللي هنايا E produit T. C'est des dérivations inverses. هنا par exemple I F remplacينها بلو F parce que عندي F produit I. F produit I. C'est une règle de production. Donc هنا toujours inverse, toujours des dérivations inverses. هنا par exemple عندي ال F هذا remplacيناه بلو T parce que عندي T produit F. من بعد هنا par exemple ال E هذا non c'est pas le E. هذه كامل E plus T remplacيناها بال E. E plus T parce que عندي une règle de production E produit E plus T. هاي لك هنايا plus T. ومن بعد عندي E fois I. من بعد ال E هذه remplacيناها بال F. اوكي ال F parce que عندي une règle F produit E. F produit E entre parenthèses. Donc هذه E entre parenthèses نرمبلاسيوها بال F. هذه كامل نرمبلاسيناها بال F. E entre parenthèses نرمبلاسيناها بال F. C'est une dérivation inverse. ومن بعد ال F رمبلاسيناها بال T parce que عندي T produit F. هنايا T produit F. ومن بعد هذه ال I رمبلاسيناها بال F parce que عندي F produit I. Une règle F produit I. F produit I. من بعد هنايا هذه T fois F رمبلاسيناها بال T parce que عندي une règle de production T produit T fois F. في الاخر خلاص T رمبلاسيناها بال E parce que عندي E produit T. E produit T. اوكي هذه هنايا الفوا هي نفسها لي طوال هنايا، هي اللي طوال هذه. اوكي في الاخر خلاص لحقنا لا راسين. دونك هذه سي لا ديريفاسيون اون utilisant لي ميثود اسوندونت. دونك هذوما لي ميثود اسوندونت. دونك هذو راح نشوفوهم اون ديتاي. راح نشوفوا دو ميثود دو زاناليز ديسوندونت اللي هما لا ميثود LL1 et la méthode par descendante récursive. بالنسبه لي ميثود ascendante راح نشوفوا l'ensemble des méthodes LR. Donc l'ensemble des méthodes LR فيهم la méthode SLR
la méthode LR et la méthode LALR. Alors, je vais vous le chapitre suivant. Je prends le chapitre avant. On a la récupération sur erreur. Donc, c'est quoi la récupération sur erreur, sur des erreurs, traitement des erreurs syntaxiques. En général, plus grand part du traitement des erreurs est fait par le parser. Donc, le parser, c'est l'analyseur syntaxique. Car une grande partie des erreurs effectuées sont par nature syntaxique. Donc, les erreurs syntaxiques, c'est les erreurs les plus connues dans la programmation, dans la compilation. Parce que les connaissent. Donc, un gestionnaire des erreurs dans un parser doit, donc, le gestionnaire des erreurs dans un parser, donc, les méthodes d'analyse ascendante et les méthodes descendantes. Donc, c'est des méthodes, par exemple, la grammaire. Donc, non, la phrase est reconnue par la grammaire. L'analyseur syntaxique, en utilisant soit les méthodes ascendantes ou la descendante, il attaque un arbre syntaxique. Par exemple, s'il y a, par exemple, qu'il y a des erreurs là, les méthodes ascendantes, les méthodes descendantes, il y a une erreur, il y a l'emplacement de l'erreur. Mais le traitement des erreurs, se fait par des routines, des procédures ou là, des fonctions supplémentaires. Donc, nous un gestionnaire des erreurs. Donc, pour la gestion des erreurs. Donc, l'erreur, l'emplacement de l'erreur, la gestion de l'erreur. يعني نحدد مليح le lieu de l'erreur désigner la cause de l'erreur. هذه l'erreur علاش صارت. Donc, le gestionnaire des erreurs dans un parser doit indiquer la présence d'erreurs de façon claire et précise, le lieu et la cause. Il attaque le lieu de l'erreur et la cause de l'erreur. Pour le lieu, exemple, visualiser la ligne erronée. Il la ligne qui sera l'erreur avec marqueur désignant la position de l'erreur. يقدر حتى يحدد لك la position في la ligne ويزيد يحدد لك la position. Par exemple, est-ce que la ligne elle fait plusieurs caractères, يحدد لك même plusieurs unités lexicales. Par exemple, une instruction dans un programme فيها plusieurs unités lexicales, يحدد لك même l'unité lexicale فيها l'erreur. Ou la cause de l'erreur, par exemple, يكتب لك la cause de l'erreur. Est-ce que parenthèse fermante en plus كاينه زايده, la point virgule manquant, ناقصه point virgule. Donc, c'est la cause de l'erreur. Donc, un gestionnaire des erreurs doit aussi traiter chaque erreur rapidement. لازم يكون rapide. Les choses, ne pas ralentir de façon significative la compilation d'un programme correct. يعني لو كان يكون le programme correct ما فيش des erreurs, donc la تكون la plus rapide possible. Donc, هذا هو le gestionnaire des erreurs. Donc, la stratégie de récupération sur erreur. Par exemple, لو كان تكون عندنا des erreurs. احنا في les méthodes اللي راح نقراو par exemple les méthodes analyse descendante ou ascendante. Donc, هنا par exemple la compilation راح تحبس ولا l'analyse syntaxique راح تحبس مع la première erreur. Mais في la réalité في un langage de programmation لازمنا نكملوا la compilation pour détecter tous les erreurs. ولا على الأقل يعني la majorité des erreurs. Donc, pour la récupération sur erreur, donc عندنا plusieurs méthodes. Par exemple, on a la méthode de récupération sur erreur en mode panique. On a la méthode de correction locale. On a la production d'erreurs
وعندنا la correction globale. Donc راح نشوفوهم. Donc la récupération sur erreur en mode panique. Donc la plus simple à implanter, applicable dans la plupart des méthodes d'analyse syntaxique, bien sûr. Donc, pendant le déroulement de l'analyse syntaxique, un ensemble d'unités lexicales, donc un ensemble d'unités lexicales de synchronisation, c'est même les unités lexicales de synchronisation, et continuellement mise à exemple. Par exemple, le and if. And if نقدروا نحطوه comme symbole de synchronisation dans une structure conditionnelle. Donc, le point virgule dans une instruction d'affectation, par exemple, instruction d'affectation ou de synchronisation, c'est le point. Donc, نحددوا هذو les symboles de synchronisation. Donc, lorsqu'une erreur est détectée, on saute, ignore tous les symboles donnés jusqu'à ce qu'on rencontre un symbole de synchronisation. Par exemple, une instruction, par exemple, une instruction d'affectation. Donc, le mode de récupération sur erreur en mode panique, le compilateur ما يحبش مع هذه l'erreur. Donc, لازم يكمل l'analyse. Donc, واش يدير؟ Donc, يحكم l'erreur, يحدد la position de l'erreur, la nature, etc. ومن بعد يروح يحوس، donc يكمل l'analyse ويحوس على le symbole de synchronisation. Par exemple, في une instruction d'affectation, يكمل l'analyse jusqu'à يلقى par exemple point virgule. مور point virgule شي اللي par exemple les اللي قبل point virgule كامل ما راحش ياناليزيه باسكو كاين فيهم une erreur. ومن بعد يكمل l'instruction suivante. يعني يكمل l'analyse pour l'instruction suivante. Donc, l'erreur وين كاينه؟ كاينه في l'instruction par exemple en cours. l'instruction اللي فيها l'erreur. واش يدير هو؟ les caractères اللي وراء l'erreur jusqu'à le symbole de synchronisation اللي في le cas تاعنا c'est le point virgule. هذه كامل ينحيها من l'analyse ومن بعد يفوت l'instruction suivante ويكمل l'analyse باش يزيد يطلع d'autres erreurs. Par exemple, قادرين يكونوا plusieurs erreurs dans un programme. في الاخر خلاص راح يفيشي لك la liste des erreurs. Donc هذه c'est la récupération sur erreur en mode panique. Donc l'analyseur syntaxique ما راحش يحبس مع la première erreur mais راح يكمل l'analyse باش يطلع لنا la majorité des erreurs. Donc la récupération sur erreur en mode panique, les avantages c'est simple. Ne boucle pas à l'infini. Donc ما راح parce que راح يشوف les caractères اللي مورا l'erreur راح ينحيهم من l'analyse ويروح يلقى un symbole de synchronisation من نوع l'analyse. Donc ما كاينش دي بوكل. L'inconvénient, une partie considérable du programme peut être sautée sans vérifier sa validité. Donc هذه l'inconvénient تاعو. من l'erreur حتى symbole de synchronisation هذوك les caractères قادرين ثاني يكونوا فيهم une erreur ولا des erreurs. Donc بصح le mode هذا de récupération sur erreur en mode panique. Donc le mode panique هذا ما راحش يشوف هذيك la partie. Donc هذه l'inconvénient تاعو. Conclusion, la récupération en mode panique est très adéquate dans le cas où les erreurs sont rares dans une même instruction. Le mode panique هذا نستعملوه كان par exemple une instruction ما يكونش عندنا plusieurs erreurs. عندنا par exemple une seule erreur وهذو les erreurs multiples يكونوا rares très rares. Donc le mode panique هذا سي نقدروا نستعمل. نفوتوا دركا le deuxième mode, c'est le mode récupération sur erreur dans le mode correction locale. Donc c'est la correction locale. Là, par exemple, lorsqu'une erreur est détectée en mode par correction locale, des corrections locales sont effectuées en modifiant le préfixe des textes source
restant de l'instruction en question. Par exemple, هنايا شغل رايحين نكوريجيو l'erreur. في le mode هذا ماشي نديتكتيو l'erreur, mais on essaye de corriger l'erreur. Exemple, remplacement d'une virgule par point virgule. Par exemple, لو كانت تكون l'erreur هي virgule. Donc, par exemple, le programmeur, au lieu de يكتب point virgule, يكتب virgule. هنا هذيك الفيرجول راح نربلاسيها par point virgule. Suppression d'un point virgule, par exemple, quand tu as point virgule زايدة, يكتب deux point virgule, نسبريمي وحدة. ولا insertion d'un point virgule manquant. Par exemple, une instruction كملت وجات موراها une autre instruction ما كاش point virgule, هنا راح يزيد point virgule. Donc, هذو هما لي corrections locales. Chaque instruction fait une erreur, nous essayons de corriger l'erreur. Donc, le remplacement choisi ne doit pas conduire à une boucle infinie. Exemple, si on insère toujours quelque chose devant le symbole courant de la chaîne. Par exemple, des fois, le problème de cette méthode, c'est les boucles infinies. Par exemple, des fois, l'analyseur, il hésite, par exemple, كان par exemple اللي يلقى حاجه ناقصه يزيدها مي par exemple من بعد شغل باسكو هنا سي ان بروغرام سو ني با ان اتر هيومان اللي راح يفهم واش راح لازم يزيد وكذا سي ان بروغرام دي فوا تصرى لنا لي بوكل انفيني دونك هذه هي لانكونفينيون تاع سيت ميثود باغ اكزومبل توجور باغ اكزومبل ملي كاينه ليرور يزيد قبلها باغ اكزومبل ان كاركتر pour corriger l'erreur. من بعد l'erreur par exemple بقات مازالت يزيد يحط par exemple un symbole قدامها يبقى يزيد ويبوكلي vers l'infini. Donc هذه هي l'inconvénient de cette méthode. Deuxième donc هنا l'inconvénient de cette méthode en plus les boucles infinies, c'est la difficulté à générer des situations dans lesquelles l'erreur réelle s'est produite avant le point de détection. Donc, c'est très difficile de gérer, de corriger les erreurs réelles dans la programmation. Donc, il y a l'inconvénient de cette méthode. Je fais d'autres méthodes, production sur erreur, en mode production d'erreur. Donc, là, c'est le mode production d'erreur. Donc, le mode l'utilisation de règles de production d'erreur est une méthode de récupération sur erreur. Donc, là, par exemple, la méthode utilisent les générateurs d'analyseurs syntaxiques qui met le YAC. Le YAC, le traitement des erreurs, le YAC, il existe des règles de production pour traiter les erreurs. Donc, nous avons les règles de production de la grammaire, en plus des règles de production pour gérer les erreurs. Donc, elles consistent à ajouter à la grammaire des langages de production contenant la notion d'erreur. Cette technique est notamment utilisée par l'IAC. Le canal, Inch'Allah, nous déroule des TP sur l'IAC. راح نشوفوا le mode هذا, le mode de production d'erreur. La récupération sur erreur en mode de production d'erreur, par exemple, soit la grammaire JNTPS avec l'ensemble des noms terminaux, expression et opération, l'ensemble des terminaux, plus, moins, l'étoile, symbole de multiplication, de la division et l'ID. Donc, il y a par exemple, si les règles de la grammaire, les règles de production de la grammaire. Là, par exemple, pour détecter une parenthèse fermante mal placée, il suffit d'ajouter les règles. Par exemple, erreur, produit, opération, parenthèse fermante. بصح ما كاينش la parenthèse ouvrante. يعني هنا لو كان ما يلقاش par exemple ناقصه une parenthèse ouvrante ناقصه donc il applique la règle هذه. OK. عندنا par exemple وهنا parenthèse كيف pour l'opération pour l'expression.
Donc, l'inconvénient هنا de cette méthode, il faut un grand nombre de règles pour traiter un grand nombre d'erreurs. Le cas, par exemple, يكون عندي في la grammaire تاعي يقدروا يكون un grand nombre d'erreurs, donc لازمنا un grand nombre de règles pour traiter ces erreurs. Donc, هذا هو l'inconvénient de cette méthode. بقات لنا la dernière méthode. هما كاين plusieurs méthodes, mais هذو les méthodes les plus utilisées. Même la dernière méthode, c'est la récupération sur erreur en mode correction globale. C'est une méthode théorique. Donc, pour le moment, ما عندهاش des applications réelles. Lorsqu'une chaîne d'entrée erronée, instruction X, donc on a une instruction qui a une erreur, l'analyseur crée un arbre d'analyse pour une instruction Y sans erreur, la plus proche de X. Donc, avec l'instruction complète, mais qui m'a la correction locale. La correction locale, ici, par exemple, il y a ajouté des choses avant l'erreur ou là après l'erreur. Ou là, par exemple, il supprime l'erreur ou là, il supprime l'unité lexicale qui fait l'erreur ou là, il y a ajouté une unité lexicale. Mais le mode global, il y a l'instruction complète, il remplace par une autre instruction similaire, يعني تشبه لها وما فيهاش une erreur. Donc هذا c'est le mode de récupération sur erreur en mode correction globale, يعني l'instruction complète remplacée. Cela peut permettre à l'analyseur d'apporter des modifications minimes dans le code source en remplaçant X par Y. L'inconvénient, méthode trop coûteuse en mémoire et en temps d'exécution. Pour l'instant, elle n'a pas encore été mise en œuvre dans la pratique. Donc, c'est une méthode théorique. Donc, خلصنا هنا le cours خلصنا هنايا. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que عندكم أسئلة? Donc, est-ce que عندكم أسئلة؟ أسئلة كاينين ولا ما كاش؟ سواء تهضروا ديريكتومون بالميكروفون سواء تكتبوا لي un message في الشات. Donc, est-ce que كاين des questions? دونك انا ذاك راح نونجستري راح نونجستري لا بريزونطاسيون ونبعثها لكم بعد ان شاء الله، نبعثها لكم بار ميل. دونك ما كاش دي كيستيون، دونك راح نحبسوا هنايا. دونك نتلاقاو السمانه الجايه ان شاء الله في الكور الجاي ان شاء الله. مع يما لا بقى ولا خير.